On a un groupe d'enseignants qui ont essayé de faire entrer des concepts religieux islamistes dans une école publique au Québec. Le premier ministre a même parlé de pratiques islamistes dans l'intérieur d'écoles publiques. On n'avait jamais entendu parler de ça de façon aussi flagrante, mais le gouvernement, ça fait longtemps qu'ils le savent. Il faut savoir que ça fait 7 ans que les enfants, par exemple, de l'école Bedford subissent ça. Des écoles au Québec font face à une enquête suite à des révélations qu'un groupe dominant maghrébin aurait instauré un climat toxique et introduit des pratiques religieuses islamiques au sein de l'établissement. Aujourd'hui, nous en discutons avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour tout le monde, je suis présentement dans la capitale nationale du Québec pour recueillir l'opinion de M. Éric Duhem sur l'enquête en cours à l'école Bedford à Montréal. Cette enquête a été déclenchée suite à un reportage publié par la journaliste Valérie Leboeuf, où l'on a appris qu'un groupe dominant d'enseignants faisait régner un climat de terreur au sein de l'établissement. Ces enseignants d'origine maghrébine ont vu leur brevet suspendu temporairement en attente du verdict de l'enquête. Selon les rapports, des sévices physiques et mentaux auraient été infligés à des élèves de l'école. Il est également mentionné que certaines jeunes filles se voyaient refuser l'accès à certains sports jugés masculins. De plus, des matières comme la science auraient tout simplement été supprimées, tandis que des idéologies et pratiques islamistes étaient imposées, comme dans le cas où un enseignant, au lieu de porter assistance à un élève malade, se serait contenté de prier. La question de l'immigration de masse doit être abordée dans ce contexte. Plusieurs milliers de personnes sont venues au Canada avec leurs croyances et leurs idéologies. L'exemple de l'école Bedford illustre ce que nous pouvons observer dans nos rues depuis le 7 octobre 2023. Un extrémisme islamiste qui propage de la haine contre l'Occident et les Juifs. Des personnes glorifient et soutiennent des organisations terroristes, tandis que les autorités n'appliquent pas les lois et règlements pour endiguer ce fléau. Est-ce par crainte d'être étiqueté comme raciste ou islamophobe? Écoutons aujourd'hui M. Éric Duhem sur cet enjeu de grande importance. On a un groupe d'enseignants qui ont essayé de faire entrer des concepts religieux islamistes dans une école publique au Québec. Mais là, les membres des comités d'enquête eux-mêmes affirment que la loi sur la laïcité n'est pas respectée. Il y a un problème d'envahissement religieux, puis il y a un problème de malaise autour de la laïcité parce que les gens ont peur de se faire traiter de raciste. Bien, écoutez, c'est très préoccupant ce qu'on a entendu depuis 2 semaines. Le premier ministre a même parlé de pratiques islamistes dans l'intérieur d'écoles publiques. On n'avait jamais entendu parler de ça de façon aussi flagrante, mais le gouvernement, ça fait longtemps qu'ils le savent. Il faut savoir que ça fait 7 ans que les enfants, par exemple, de l'école Bedford subissent ça. Puis c'est pas juste l'école Bedford. On a vu qu'il y a 3 autres écoles maintenant qui sont sous enquête. On a vu aussi qu'il y a des garderies où ça sera encore pire. Puis là, bon, on va voir ce qui va arriver. Là, il y a une enquête aussi pour les 11 enseignants qui ont été effectivement suspendus avec salaire. Il faut ajouter 11 enseignants maghrébins musulmans. Faut voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, ma leçon que je veux parler de ça, puis la solution, elle sera pas simple. Là. Puis il aurait fallu voir venir ça. Ça fait longtemps au Québec qu'on entend ce genre d'histoire-là. Comment ça se fait qu'on en est rendu là aujourd'hui? Moi, j'ai travaillé dans le monde arabo-musulman. J'ai travaillé au Maroc, un pays que j'adore, mais où là-bas, il y a un ministère des Habous et des Affaires islamiques qui contrôle ce qui se fait dans les écoles, puis dans les mosquées même, au niveau de l'islamisation. Et ils interdisent, puis ils sont assez rapides à disqualifier les gens qui agissent mal et qui poussent la religion à l'extrême. Et ce qui est inquiétant, c'est que souvent, ces gens-là, puis je me le faisais dire quand j'habitais au Maroc il y a une 20aine d'années, ces gens-là se font accueillir au Canada comme immigrants et ils peuvent ici faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire dans leur pays d'origine. Et ça, c'est très, très préoccupant. Puis ils se servent de la liberté d'expression, puis la Charte des droits et libertés pour endoctriner, dans le fond, des enfants. Et c'est ça qui est le plus préoccupant dans ce qu'on apprend aujourd'hui. Et
Là, j'entends le ministre qui dit on va changer la loi, puis on va modifier la loi sur la laïcité de l'État. C'est parce qu'il y a déjà des lois au Québec. Là. La loi sur l'instruction publique interdit déjà des pratiques comme ce qu'on a entendu de ce qui se passe à l'école Bedford. La loi sur la laïcité de l'État existe déjà, puis n'a pas été appliquée. Fait que, tu sais, de dire on va faire encore plus de lois alors qu'on n'est même pas capable d'appliquer celles qu'on a déjà, alors que ça fait 7 ans que le syndicat des profs se fait dire par le groupe qui était minoritaire, là, le clan des dominés qu'ils appellent, qui ont dénoncé la situation dans cette école-là. Le syndicat, ils n'ont pas écouté. Le gouvernement, le ministère, la commission scolaire à l'époque, le centre de services scolaires aujourd'hui n'a rien fait. Et là où aujourd'hui, ils agissent parce que là, la bombe a éclaté parce que l'opinion publique s'est emparée de cette histoire-là, mais c'est pas plus acceptable. Il y a eu un laxisme évident depuis très longtemps. Il faut pas penser que c'est un problème qui va disparaître par lui-même, là. Alors, regardez le pourcentage d'élèves puis d'enseignants arabo-musulmans dans nos écoles. C'est quelque chose qui va aller en augmentant de façon très importante. Puis, évidemment, il faut toujours faire attention puis dire c'est pas tous les musulmans. Puis c'est vrai, l'écrasante majorité des musulmans qu'on accueille au Québec, même ailleurs dans le monde, c'est des gens beaucoup plus modérés, mais ça existe et il faut qu'on ait le courage de nommer le problème. Et c'est ça qu'on fait pas depuis longtemps. Puis encore des analystes puis des journalistes hier, ils parlent d'une religion, ils osent pas dire laquelle, encore moins prononcer le mot en i, le mot islam. Puis après ça, il y en a même, j'ai même vu Thomas Mulcair, l'ancien chef du NPD, commencer à dire que c'était parce que il y avait des fonctionnaires qui envoyaient leurs enfants à l'école privée puis qu'ils s'intéressent pas de l'école publique. Puis le problème, c'est parce qu'on dévalorise l'école publique au profit de l'école privée. C'est n'importe quoi. C'est pas ça le problème, là. Soyons clairs. Lorsqu'il y avait des commissions scolaires puis des gens élus, c'était des gens qui avaient des enfants dans le secteur public. Ils avaient un intérêt à ce que ça marche bien. Depuis lors, ce sont des fonctionnaires à Québec qui nomment des fonctionnaires dans les villes, y compris à Montréal, même si ces gens-là n'ont aucun intérêt, n'ont jamais mis leurs enfants à l'école publique. Ça, c'est un des gros problèmes au Québec. On a des écoles privées qui achètent des lacs, des terrains à Mont-Tremblant, des chalets de grande valeur avec l'argent des contribuables, tandis que les écoles publiques sont en train de crever de faim. Puis oui, il peut y avoir des très graves problèmes, puis on ne fait rien. Ça, c'est le problème de base, Paul. Mais est-ce qu'on le regarde? Pas du tout. Parce qu'on évoque l'islamisme, toujours le même bouc émissaire. Le problème, c'est la radicalisation, puis c'est l'islamisation. C'est qu'on a des gens, on a des écoles Bedford, puis on a des Adil Sharkawi au Québec aujourd'hui. Puis la radicalisation, là, c'est aussi de voir, il y a 2 semaines, une manifestation dans les rues de Montréal où on voit des gens manifester pour célébrer un massacre, le premier anniversaire d'un massacre par des terroristes. On laisse ça aller. On a laissé un prédicateur être dans une manifestation pro-Palestine pour demander à Allah de tuer des gens. On a vu des imams endoctriner des jeunes qui, après ça, sont partis faire le djihad au Proche-Orient. Et tout ça arrive au Québec. Là. Ça ne se passe pas dans des pays arabo-musulmans. À un moment donné, on a un problème. Il faut s'attaquer au problème, puis il faut d'abord et avant tout le nommer. En fait, ce qu'on voit dans les écoles, c'est un peu projection de ce qu'on voit arriver dans nos rues depuis 1 an. On a des manifestations à toutes les fins de semaine, des gens aussi qui glorifient, qui supportent des organismes terroristes ici au Canada. Qu'est-ce qui explique que la loi n'est pas appliquée à ces gens-là? C'est quand même hallucinant quand vous y pensez, là. Il y a des manifestants pacifiques à Ottawa qui ont été manifestés devant un parlement par centaines de milliers contre des législations liberticides. Puis ces gens-là se sont fait traiter de tout et non. Puis il y en a même qui ont vu leur compte de banque être saisi. Là, on a des gens qui sont en train d'islamiser du monde, puis eux autres, il n'y aura pas de sanctions. C'est quand même capoté, là, quand on y pense, là. Il y a un grave problème. Il y a des manifestations présentement qui sont inacceptables sur le plan humain. Puis il y a une espèce de tabou, il y a une rectitude politique des woke qui ne veulent pas attaquer parce qu'ils ont peur. Puis c'est ça le problème. Parce que dès qu'on mentionne ce qu'on est en train de dire là, on se fait dire qu'on est raciste, qu'on est intolérant, qu'on est islamophobe. C'est pas ça pantoute. Au contraire. Moi, j'adore le Maroc, j'ai plein d'amis musulmans, je parle arabe, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Mon problème, il est avec les islamistes. Et il va falloir un jour le dire. Mais puis pas avoir peur de se faire traiter de tout et non. Puis même aujourd'hui, hier, là, je voyais des politiciens qui dénonçaient l'école Bedford. Mais il y a quelques mois, là, ils chantaient les louanges de la diversité, de l'inclusion puis du multiculturalisme, puis ils nous disaient de nous fermer la gueule quand on parlait de ces cas-là. Fait qu'à un moment donné, il faut voir que les bottines suivent les babines. Comment ça fait que ces gens-là se retrouvent chez nous? Comment ça fait qu'on a au Québec des gens qui vont dans la rue manifester pour célébrer le massacre de civils en Israël 1 an plus tard?
C'est fou, là. On n'aurait jamais vu ça au Québec il y a 20, 30, 40 ans. Là. Comment ça se fait qu'on a laissé entrer des gens qui n'ont aucun dénominateur commun avec nos valeurs profondes au Québec? Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième, c'est comment c'est que notre bureaucratie fait rien quand il y a des sonneurs d'alerte à l'interne. Et oui, il va falloir qu'effectivement qu'on fasse la lumière là-dessus, mais c'est beaucoup plus compliqué maintenant. C'est toujours plus compliqué de remettre la pâte à dents dans le tube une fois qu'elle est sortie. Là, on a laissé entrer des gens, puis là, on est prêt qu'eux autres. Puis au Canada, c'est pas simple, là, prendre un étranger puis le retourner dans son pays. C'est pas simple juste congédier un enseignant, là, qui ne fait pas ce que ses fonctions lui imposent. Vous allez voir que ça va être très problématique. Puis ces gens-là, là, ils utilisent beaucoup nos lois puis nos chartes pour se protéger. Et ça va être un combat de tous les instants. Est-ce que vous avez un peu une idée de comment, mettons, un parti conservateur pourrait faire en sorte que le problème soit peut-être pas réglé immédiatement, mais au moins sur la bonne voie? D'abord, il faut s'attaquer. D'abord, il faut le mentionner, il faut le dire. Ça, comme faut être clair, comme ce qu'on vient de dire, il faut être clair à ce niveau-là. Deuxièmement, ça prend une politique d'immigration qui, justement, va s'assurer que ces gens-là ont un minimum de valeurs communes avec la majorité. Puis ça, c'est fondamental là, parce que c'est de là que c'est parti. Là. Tant qu'à moi, là, c'est là qui a été le maillon faible. Et ça, tu sais, au Québec, on a beaucoup valorisé là, le fait que ça prenait des immigrants francophones. Puis c'est vrai, il faut que nos immigrants ils s'intègrent à la langue de la majorité. Mais c'est pas juste la langue qui fait de toi un Québécois ou pas. Là. Il faut qu'il y ait un minimum de valeur. Là. Ces gens-là, là, quand tu propages de l'extrémisme religieux islamiste dans des écoles, t'es pas avec les valeurs communes du Québec. Là. Et donc, il va falloir ça aussi qu'on ait une révision de l'ensemble de nos politiques migratoires et finalement s'assurer que quand il y a des sonneurs d'alarme à l'interne, ils sont écoutés puis qu'on s'assure que la laïcité de l'État est respectée. Puis, pendant longtemps, là, on a dit au monde, hey, par exemple, je vais prendre un exemple bien niaiseux, là, mais il faut éliminer le mot « joyeux Noël » dans nos écoles au nom de l'inclusion. On s'est effacé comme Québécois, comme chrétiens, comme catholiques pour inclure une diversité. Puis là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas exclu la religion, on a tassé la nôtre pour mettre celle des autres. Et ça se dérange beaucoup de Québécois. Je pense que ça a été une erreur. Je m'excuse, mais il y a des traditions, puis ça dépasse la religion. Moi, j'appelle ça le catholicisme culturel, là. T'sais, on ne changera pas notre drapeau parce qu'il y a une croix dedans. Là. Puis on ne commencera pas à dire Joyeux décembre là, à Noël. Là. Donc, il va falloir qu'on respecte nos traditions, puis nos coutumes, puis nos us. Je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que vous pensez de la participation silencieuse de Valérie Plante, juste quand on regarde le conseil de ville où ce qu'on a l'image d'une femme voilée qui reçoit les gens? Là, j'ai compris que Mme Plante a annoncé aujourd'hui qu'elle ne se représenterait pas. Je vais vous dire que c'est une bonne nouvelle, je pense, pour ceux et celles qui veulent faire avancer des idées au Québec conservatrices. Ça a été effectivement là, les 7 dernières années plutôt chaotique à Montréal. Puis il y a eu des messages très contradictoires. Puis souvent, effectivement, son parti Projet Montréal a souvent été associé à des causes radicales, dont celle-là, mais aussi d'autres. Hein. Pensez pas que les gens qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier cette semaine à Montréal, ça soit bien étrange par rapport à l'idéologie véhiculée par les Valérie Plante ou les Bruno Marchand de ce monde, là, ou le Québec solidaire. Donc, il faut être vigilant par rapport à ces gens-là. Et c'est aussi, si ces gens-là se permettent de faire des choses comme ça, c'est parce qu'ils sentent qu'il y a des politiques, il y a des médias qui implicitement les appuient ou qui en silence les appuient. Et je pense que ça aussi, ça fait partie du problème. Chez Rebel News, nous voulons vous montrer l'autre côté de l'histoire, mais la liberté d'expression, comme vous le savez, et pouvoir également voir tous les côtés de l'histoire n'est pas gratuit. Si vous voulez encourager notre journalisme indépendant, un des rares médias indépendants qui existe encore ici au Canada, allez sur rebelfieldreports.com, sur ce site web, si vous le pouvez. Donnez ce que vous pouvez. Merci de soutenir et de partager notre contenu. Merci à l'avance.